Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Pourquoi les chrétiens font-ils tout un plat du fait qu'un homme n'épouse qu'une seule femme? Partout dans le monde, depuis des milliers d'années, la polygamie est une pratique courante. Les hommes épousent plusieurs femmes, ou bien ils ont une femme et plusieurs concubines, ou encore ils ont une femme et une maîtresse. Parfois, la polygamie est soutenue par des lois du pays, parfois elle ne l'est pas. Mais nous devons admettre que la polygamie est très courante. Alors pourquoi les chrétiens insistent-ils sur le fait que la polygamie doit être évitée et que le mariage est l'affaire d'un homme et d'une femme? Les chrétiens s'opposent à la polygamie pour deux raisons. La première raison est que Dieu a conçu les êtres humains pour un mariage monogame. La polygamie est un mariage où plusieurs femmes sont les épouses d'un seul homme. La monogamie signifie qu'il n'y a qu'une seule femme. À l'origine, Dieu avait prévu qu'un seul homme, Adam, serait marié à une seule femme, Ève. Dieu a établi ce modèle dès le départ. Dans Matthieu chapitre 19, verset 5, Jésus fait référence à la création et décrit le mariage en disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Deux deviennent une seule chair. Trois ne deviennent pas un. Trois ne peuvent pas devenir une seule chair. Mais un homme et une femme peuvent effectivement devenir une seule chair. La monogamie est le plan originel de Dieu pour le mariage. Mais il y a une autre raison pour laquelle les chrétiens font grand cas du fait de n'épouser qu'une seule femme. En observant le monde, nous savons que la polygamie est pleine de problèmes et de conséquences horribles qu'il faut éviter si nous voulons vivre en paix avec notre famille. Il suffit de regarder les problèmes qui se sont posés à Abraham lorsqu'il a pris Agar comme deuxième femme. Jalousie, conflit, rejet. Vous pouvez lire tout cela dans Genèse chapitre 16. Dès le jour où Abraham a pris une deuxième femme, lui et sa femme ont commencé à souffrir. Ils ont souffert même si la première femme, Sarah, avait dit que tout irait bien. Mais ce ne fut pas le cas. Ou bien, regardez le petit-fils d'Abraham, Jacob. Ces mariages sont décrits dans le livre de Genèse chapitre 30. Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel, mais il ne les aimait pas. Il ne pouvait pas les aimer de la même manière. Jacob aimait Rachel, mais Léa n'était pas aimée. Malgré cela, Léa donna naissance à 6 fils et à une fille. Rachel, elle, n'avait pas d'enfant. Elle devint donc très jalouse de la première femme de son mari. Il n'y avait pas d'unité dans ce mariage à trois. Il n'y avait pas d'harmonie ni de compréhension mutuelle. Lorsque Rachel eut enfin un enfant, elle l'appela Joseph. Mais la jalousie entre sa mère et la première femme de son père lui causa de grands problèmes. Ses demi-frères le détestaient tellement qu'ils voulaient le tuer. Ce n'est que par la grâce de Dieu que Joseph a survécu à leur projet d'assassinat. La Bible et l'observation de la vie d'aujourd'hui nous montrent que le monde dans lequel nous vivons est brisé parce que nous nous sommes rebellés contre Dieu et que nous avons choisi de suivre notre propre voie. Nous oublions que le dessein originel de Dieu est très bon pour nous et pour nos enfants. Frères et sœurs, n'oubliez pas la bonté de Dieu qui se manifeste dans la création. Aidez votre peuple à choisir le bon et gracieux dessein de Dieu pour le mariage, un homme et une femme ensemble dans l'unité de l'amour. C'était multiplié et je suis Dean Davis qui vous demande, avec qui allez-vous partager cette parole d'encouragement aujourd'hui? Encouragement pour les planteurs d'églises de village, fidélité, mariage. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Je vous remercie et que le Seigneur bénisse votre entendement.